tu as peur d'Allah, tu restes prudent par rapport aux règles de la législation et tu crains Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Même si tu ne le vois pas, mais par rapport à ton assiduité dans le fait de craindre Allah, de l'adorer et de ressentir qu'Allah t'observe, ici le terme en arabe c'est al-muraqaba, c'est le fait de sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, c'est comme si tu le voyais, tellement que tu as peur de lui, azza wa jal, tellement que tu es dans la droiture, fil istiqama, à l'obéissance, et de faire ce qui t'est demandé. C'est comme si tu le voyais. C'est comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala, mais en vérité, tu ne le vois pas. Car personne n'est capable de le voir dans ce monde, dans ce bas monde. Azza wa jal. Mais en ce qui concerne la demeure dernière, fil akhira, Allah azza wa jal donnera cette al-karama, c'est une récompense, une immense faveur envers les croyants. Ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et cela est confirmé dans le Coran et dans la Sunna. Si tu sais que tu ne le vois pas, alors sache que lui, il te voit, au-delà du 7e ciel. Et même s'il n'est pas avec nous, avec sa présence, lui-même, cependant, il est avec nous, avec son écoute et sa vue, azza wa jal, avec sa science. Il n'y a pas une chose qui se passe dans l'univers sans qu'il soit au courant. Et il le voit et l'entend. Sa capacité, subhanahu wa ta'ala, est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et sa capacité ne peut être atteinte ou comprise par l'intelligence, la raison. Mais nous croyons qu'il est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est omniscient, qu'il entend et qu'il voit. Donc, tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Tu as peur de son châtiment. Tu espères en son paradis. Alors, tu craindras Allah subhanahu wa ta'ala et tu délaisseras les péchés et tu t'empresseras dans les voies du bien et l'adoration. La suite du hadith, il dit, puis ensuite, il dit, informe-moi au sujet de l'heure. As-sa'a. Cet homme demanda à propos de l'heure où ce monde finira, le terme, et que juste après, il y aura le jour dernier, la maison de la rétribution et des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala, alors, il demande quand cela aura lieu. Quand est-ce que tout prendra fin? Alors le prophète alayhi salatu wassalam de dire, le questionné n'est pas plus au courant que celui qui lui a posé la question. En effet, cela est une chose cachée, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a la science. Et si cette personne qui est en vérité Jibril alayhi salam, comme nous le verrons par après incha'Allah dans le hadith, ne dispose pas la science à propos de l'heure, alors il va de soi que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disposera pas de cette science. Jibril alayhi salam est auprès d'Allah, il est auprès d'Allah, il écoute ce qu'Allah lui dicte, ce qu'Allah lui dit. Alors si Jibril alayhi salam ne sait pas quand est-ce la venue de l'heure, alors le prophète alayhi salatu wassalam aussi. Et en effet, personne ne sait quand. Cela est caché. Seul Allah azza wa jal a la science de l'heure. Ensuite, la personne demande des informations en rapport avec l'heure. Nous ne savons pas la venue de l'heure. Quand est-ce? La science est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il demande des signes qui nous permettront de savoir si elle est proche ou pas. Alors il dit, informe-moi quant à ces signes. Des signes, c'est-à-dire des signes qui permettront de savoir est-ce que l'heure est proche ou pas. Et les signes en vérité ils sont nombreux. Mais ici le prophète alayhi salatu wassalam donne 2 signes. Et en vérité, la venue du prophète est déjà un signe que la fin du temps est proche. Il dit dans un hadith alayhi salatu wassalam, ma venue, bu'ithu ana was-sa'a, ma venue et l'heure est comme ses 2 doigts. Et il montra ses 2 doigts collés, et la proximité entre les deux est évidente et claire. Et aussi le fait que la lune s'est fendue à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, l'heure est proche et la lune s'est fendue. Donc les éléments et les signes que l'heure est proche sont nombreuses. Et fait partie de ces signes la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam.
la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les signes ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que la femme esclave enfante sa maîtresse. Car avant, il y avait des esclaves, hommes et femmes, et cela date de l'époque pré-islamique. Et parmi les résultats des guerres, les mécréants ont continué cela, et prenaient des hommes ou femmes et les rendaient esclaves. Alors les musulmans aussi, ils avaient le choix. Soit ils libéraient les prisonniers de guerre, soit ils les rendaient esclaves. Et parmi ces esclaves, ils avaient le droit d'avoir des rapports avec les femmes esclaves qu'ils possédaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ce que vous possédez comme esclaves, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, c'est-à-dire parmi les femmes. Donc si une personne a des rapports avec une esclave et que cette femme enfante, comme son père est un séyid, c'est-à-dire un maître, et l'enfant est considéré comme maître ou maîtresse par rapport à sa propre mère qui est esclave. Donc cette mère élève sa maîtresse, car l'enfant devient en quelque sorte donc maître. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني que tu verras, en sens général, que tu verras des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir complètement, des pauvres bergers, se faire la concurrence dans la construction. Ces gens-là, avec le temps, c'est-à-dire que ces gens-là, avec le temps, deviendront riches. Ils auront des commerces, des usines, des terres agricoles. Tout cela, c'est des signes que l'heure est proche. Et ces gens-là se trouvaient dans la péninsule arabique. Si tu vois leur situation, c'est-à-dire ces gens-là, si tu vois leur situation changer, et l'agrandissement dans la construction, après leur enrichissement, et le fait que leur subsistance s'est élargie, et ceci est un signe de la fin des temps. Et ceci n'est pas un blâme envers eux, envers ces personnes, comme on voit maintenant encore plus dans la péninsule arabique. Allah Azza wa Jalla les a comblés d'une vaste subsistance. Par sa grâce, subhanahu wa ta'ala, min fadlih, par sa grâce. Et ils possèdent de grandes constructions. Et cela n'est pas un blâme envers eux, mais c'est juste un signe que l'heure est proche. Et parmi les signes, il y en a qui peuvent être bons et d'autres mauvais. Et le signe ici ne veut pas dire que l'agrandissement des constructions est interdit. Mais ce signe indique tout simplement qu'il est un signe que la fin des temps est proche. Et lorsqu'on dit proche, cela ne veut pas dire nécessairement 1, 2 ou 3 années, non. Mais elle est proche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au temps qui s'est déjà écoulé. Alors ce qu'il reste comme temps est proche, c'est-à-dire peu nombreux. Et la suite du hadith, puis cette personne s'en alla. C'est-à-dire, cet homme est parti après avoir posé ses questions, et il s'en est allé. Et puis un temps s'est passé, après que l'homme est parti, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, oh Omar, radiyallahu anhu, et ici, Cheikh Hafidallah donne encore un point ici, une précision. Il dit, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Omar, radiyallahu anhu, parmi les compagnons qui étaient assis. Il a choisi Omar par rapport à son statut et ses bienfaits. Et c'est comme cela qu'il faut être lorsqu'on se trouve dans une assise religieuse. Et qu'une personne veut savoir une chose ou détailler quelque chose, il demande au plus savant, au plus grand, en fonction de sa situation. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit, oh Omar, sais-tu qui est le questionneur? Alors Omar radiyallahu anhu dit, Allah et son prophète sont plus savants. Et Omar savait c'était qui, savait qui était cette personne. Et le prophète alayhi salatu wassalam savait que Omar aussi le savait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'était Jibril, il est venu vous apprendre votre religion. Donc, cette personne était Jibril alayhi salam. Et les anges peuvent prendre l'apparence des êtres humains, comme dans ce hadith, comme on peut le voir dans ce hadith. Jibril alayhi salam n'est pas venu sous son apparence réelle. Il est venu avec l'apparence d'un humain. Et Jibril alayhi salam
sa vraie apparence est autre et beaucoup plus grande que celle-ci. Il est prouvé, il est prouvé que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Jibril alayhi salam de lui montrer sa personne, sa vraie apparence. Alors, il lui est apparu en réalité, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il ferme à l'horizon, et il avait 600 ailes, alayhi salam. Donc, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges peuvent prendre la forme humaine. Et Jibril alayhi salam est venu sous cette forme, pour un but bien précis, pour apprendre ces trois choses importantes. Qui est la religion? L'islam, la foi, ou l'ihsan, la bienséance. La religion tourne autour de cela. Et cela fait partie de l'apprentissage ici, la méthode que Jibril alayhi salam a employée fait partie de l'apprentissage avec la pratique. Et non pas juste avec la parole. C'est une parole accompagnée de faits. Il pose des questions, il vient sous la forme humaine, il s'en va, et cela permet une meilleure compréhension aussi. Et aussi, cela prouve l'importance de ces points. Jibril alayhi salam descend sous une forme humaine et pose ces questions, cela démontre l'importance de ces questions. C'est une preuve que ces trois questions sont parmi les plus importantes. Et effectivement, la religion n'est observée que par cela. Et cette façon dans l'apprentissage est plus facile pour les gens qui sont présents, de retenir et comprendre ce qui est dit, afin qu'ils méditent après cela. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, et il fait partie des hadiths que l'imam al-Bukhari n'a pas rapporté. Et Cheikh Hafidahullah dit, et il n'est pas une obligation ou une condition que l'imam al-Bukhari rapporte tous les recueils authentiques. Il choisit certains d'entre eux. Car s'il rapportait tous les hadiths sahih, il se peut que son âge soit fini avant qu'il ne finisse avec l'histoire. Il se peut que ce soit trop long. Alors il a choisi certains d'entre eux. Et aussi l'imam Muslim, rahimahullah, il n'a pas rapporté tous les hadiths sahih. Il se peut qu'il soit incapable de le faire, mais il a choisi un bon nombre d'entre eux, bénéfiques, et ce hadith est un hadith de Muslim seul, qu'il a rapporté seul. Et il y a aussi un hadith qui ressemble à celui-ci, mais qui a été rapporté d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, et celui-là, il est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim également. Voilà, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fikum pour votre écoute, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.